Remerciement au roi, après avoir été honoré d'une pension de Sa Majesté. Votre paresse enfin me scandalise, m'amuse. Obéissez-moi. Il faut ce matin sans remise aller au lever du roi. Vous savez bien pourquoi, et vous, et une honte, de n'avoir pas été plus prompte à le remercier de ses fameux bienfaits. Mais il vaut mieux tard que jamais. Faites donc votre compte d'aller au Louvre accomplir mes souhaits. Gardez-vous bien d'être en muse bâtie. Un air de muse est choquant dans ces lieux. On y veut des objets à réjouir les yeux, vous en devez être avertis. Et vous ferez votre cour beaucoup mieux lorsqu'en marquis vous serez travesti. Vous savez ce qu'il faut pour paraître marquis. N'oubliez rien de l'air ni des habits. Arborez un chapeau chargé de 30 plumes sur une perruque de prix, que le rabat soit des plus grands volumes et le pourpoint des plus petits. Mais surtout, je vous recommande le manteau d'un ruban sur le dos retroussé. La galanterie en est grande, et parmi les marquis de la plus haute bande, c'est pour être placé. Avec vos brillantes hardes et votre ajustement, faites tout le trajet de la salle des gardes, et vous peignant galamment, portez de tous côtés vos regards brusquement et ceux que vous pourrez connaître. Ne manquez pas d'un haut ton de les saluer par leur nom, de quelque rang qu'ils puissent être. Cette familiarité donne à quiconque en use un air de qualité. Grattez du peigne à la porte de la chambre du roi, où si, comme je prévois, la presse s'y trouve forte. Montrez de loin votre chapeau, ou montez sur quelque chose pour faire voir votre museau, et criez sans aucune pause, d'un ton rien moins que naturel, « Monsieur l'huissier pour le marquis un tel ». Jetez-vous dans la foule et tranchez du notable, coudoyez un chacun, point du tout de quartier, pressez, poussez, faites le diable. Pour vous mettre le premier et quand même l'huissier à vos désirs inexorables, vous trouverez en face un marquis repoussable. Ne démordez point pour cela, tenez toujours ferme là. À déboucher la porte, il irait trop du vôtre. Faites qu'aucun n'y puisse pénétrer et qu'on soit obligé de vous laisser entrer pour faire entrer quelques autres. Quand vous serez entré, ne vous relâchez pas. Pour assiéger la chaise, il faut d'autres combats. Tâchez d'en être des plus proches, en y gagnant le terrain pas à pas. Et si des assiégeants, le prévenant amas, embouchent toutes les approches, prenez le parti doucement d'attendre le prince au passage. Il connaîtra votre visage, malgré votre déguisement, et lors, sans tarder davantage, faites-lui votre compliment. Vous pourriez aisément l'étendre et parler des transports qu'en vous font éclater, les surprenants bienfaits que, sans les mériter, sa libérale main sur vous daigne répandre, et des nouveaux efforts où s'en va vous porter l'excès de cet honneur où vous n'osiez prétendre lui dire comme vos désirs. Sont, après ces bontés qui n'ont point de pareil, d'employer à sa gloire ainsi qu'à ses plaisirs tout votre art et toute votre veille, et là-dessus lui promettre merveille. Sur ce chapitre, on n'est jamais à sec, les muses sont de grandes prometteuses, et comme vos sœurs, les causeuses, vous ne manquerez pas, sans doute par le bec, mais les grands princes n'aiment guère que le compliment qui sont courts, et le nôtre surtout a bien d'autres affaires que d'écouter tous vos discours. La louange et l'encens n'est pas ce qui le touche. Dès que vous ouvrirez la bouche pour lui parler de grâce et de bienfaits, il comprendra d'abord ce que vous voudrez dire et se mettant doucement à sourire d'un air qui, sur les cœurs, fait un charmant effet, il passera comme un trait et cela vous doit suffire. Voilà votre compliment fait.